Hello petite coccinelle, je reviens dans une vidéo où je voulais te montrer un petit peu ce que je proposais pour se protéger du froid, pour protéger notre tête. Parce que ben ouais, même si c'est peut-être pas top de porter un bonnet ou un béret ou je sais pas quoi, et ben il faut se protéger un peu la tête, surtout par ce temps-là, parce qu'il fait très très froid. Donc ben vous vous sentirez peut-être moins ridicule, j'en sais rien, mais en tout cas moi je suis équipée. Alors donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Voilà, donc c'est sûr, on a une tête de gland, mais au moins on a les oreilles au chaud. Donc c'est un cache-oreille que j'ai trouvé chez Casa. Donc il existait en blanc avec des petites paillettes, des petits strass. Et vraiment il est super mignon. Je l'ai eu par le Père Noël de chez ma maman. Hein, voilà, donc vraiment, et je crois même pas 4 € je crois, si je me trompe pas. Je vous remettrai les prix si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc il y a un cache-oreille comme ça, honnêtement, de ce temps là. Puis même, vous voyez, avec une petite coiffure ou quoi, enfin moi je le fais régulièrement, même que j'ai les cheveux détachés ou que j'ai une coiffure, ça ne gêne en rien du tout, et au moins vous entendez pas grand chose. Enfin si, mais c'est que ça couvre bien quoi. Donc voilà le premier petit conseil, un joli cache-oreille qui reste quand même assez girly, avec, je sais pas si on va le voir par rapport au contre-jour, vous voyez ça brille, donc voilà, des petits strass. La deuxième chose que je vous propose, alors là, bah voilà, après c'est on aime ou on n'aime pas, c'est un bonnet. Alors je vais essayer de le mettre. Voilà, donc là j'avoue, ça peut faire peur. Enfin bon, donc bon, forcément j'ai ma queue de cheval sur le côté, donc, mais voilà, vous le mettez comme ça, vous le roulez un peu. Voilà, donc celui-là, je ne pourrais pas vous dire où je l'ai acheté parce que je ne l'ai pas acheté, je l'ai réalisé. Je tricote, je suis un peu en mode mamie à mes heures perdues, donc je me suis fait un petit bonnet rose parce que j'adore le rose, vous le savez à force, et un petit peu girly, j'ai voulu copier NY la marque, bref, voilà. Ensuite, dans les créations que je fais toujours, attendez, hein. Commence. Voilà. Hop. Un petit cache-oreille fait maison avec un gros nœud rose. Bon, je l'ai mal mis, je suis désolée, mais voilà, vous voyez, il couvre parfaitement les oreilles. On n'a pas froid du tout avec, ça reste assez tendance. On peut mettre un petit nœud, un gros nœud, on peut rien mettre du tout, on peut laisser tout simple. Voilà, c'est pareil, je me le suis réalisé aussi et j'en suis vraiment contente. Donc ça peut être sympa, je pense qu'on n'est pas obligé de ressembler à rien en portant des bonnets, des choses comme ça. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc là c'est sûr, c'est un peu spécial. Il faut aimer le look, on va dire, un peu kitty, un peu kawaii. Je travaille avec des enfants et les enfants, les grandes, ont des capuches, je ne sais pas si vous savez, panda, avec carrément la tête panda. Donc certaines diront que j'ai passé l'âge, mais c'est pas grave, j'ai toujours 20 ans dans ma tête. Voilà, donc c'est une capuche qui vient de chez Lady Coquine, un petit magasin donc chinois où ils font des trucs super mignons, et voilà, donc c'est bien chaud parce que c'est du polaire, de la moumoute. Alors moi le petit hic, c'est que en fait, si vous voulez, aux extrémités, je sais pas si on va bien m'entendre, aux extrémités vous avez pour mettre vos mains, vous voyez, c'est pas mal. Mais moi je me vois pas dans la rue me balader comme ça, bonjour les amis. Donc j'ai demandé à ma maman qui s'y connaît en couture de en fait me couper un petit peu au niveau du bonnet, parce que je vais vous montrer, si je l'attache ça donne ça. Ça le fait pas. Donc quand on l'attache pas, qu'on le laisse un peu comme ça, je trouve ça fait plus sympa. Donc elle va me couper on va dire une partie du bonnet, et le reste elle va refaire une écharpe, et j'aurai une belle écharpe polaire, bon avec pour pouvoir mettre les mains, mais moi perso ça m'intéresse pas. Enfin voilà, j'avais craqué. Donc ils étaient aussi en blanc, mais bon je me suis dit noir ça passe un peu plus partout, et puis c'est beaucoup moins salissant. Donc ça c'était à 10 €. Pareil, cadeau de Noël de ma maman, du Père Noël chez ma maman. Donc voilà, des petites bricoles qui font plaisir. Enfin moi je suis un peu comme ça.
Et puis du coup, je vais vous montrer les achats que j'ai fait hier parce qu'ils sont en rapport avec la vidéo pour mes loulous. Je leur avais fait des bonnets aussi. Et puis bon, les bonnets forcément commencent à se détendre un peu, puis ils commencent à s'enlacer. On a été à la halle aux enfants, ouais, aux vêtements, donc aux enfants. On a trouvé des espèces de... Alors je m'excuse du nom parce que je n'arrive pas à le retenir, le chapka chat. Vous me le direz, hein, au pire mes coccinelles en message. Voilà, ce sont des moi j'appelle ça des bonnets moumoutes. Donc vous savez, bon, je vais essayer, enfin c'est pas ma taille, hein, donc forcément j'ai la ridicule, enfin bon, une de plus, une de moins, on dirait un bûcheron. Timber. Donc voilà, donc c'est des petites capuches qui sont pas mal du tout, donc en fait elles se ferment à ce niveau-là, bon forcément je peux pas les fermer. Alors par contre la moumoute n'est pas rétractable sur certains, elle s'enlève carrément, mais bon ce qui est pas mal aussi c'est que vous pouvez l'attacher en hauteur pour éviter que les deux entre guillemets oreilles traînent. Voilà, donc en fin de compte ils coûtaient 15 € un et en solde ils étaient à moins 50%, donc ben voilà, j'ai eu les deux pour même pas 15 € pour mes enfants, donc j'étais très contente. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez brève. Je me suis dit, vu que mes autres vidéos n'ont pas eu l'air d'avoir énormément de succès, à part une blogueuse qui m'a laissé un message qui m'a fait très plaisir sur ma première vidéo. Et bon, après voilà, hein, je fais pas ça pour avoir entre guillemets le succès, loin de là. Mais simplement que voilà, des petits j'aime ou des petits mots d'encouragement font toujours plaisir. Voilà, donc je fais cette petite vidéo, on verra bien si elle a plus de succès ou pas, sinon bah, c'est pas grave, moi je me serais tapé un bon délire devant ma caméra. Et voilà, je me suis mise à suivre pas mal de nouvelles youtubeuses. En fait un soir j'ai fouiné sur YouTube et je me suis dit je vais aller voir les nouvelles youtubeuses parce qu'il y en a qui sont des pépites et tout simplement qui sont enterrées dans un coin. En fait on n'a même pas été voir leurs vidéos. J'en ai plusieurs que j'ai demandé sur Instagram, donc Christelle Bubble, qui est très gentille et qui me répond, donc je suis ravie de faire sa connaissance. Il y a une Letty aussi, excuse-moi Letty, je ne sais plus le numéro qu'il y a derrière ta chaîne, mais enfin derrière ton pseudo, elle a partagé mes vidéos sur Google+, donc je la remercie énormément. Je ne vais pas hésiter à faire pareil parce que je pense qu'il faut s'entraider et je vais retourner fouiner voir des youtubeuses qui doivent être confinées dans leur coin, qui n'ont peut-être pas fait plus de vidéos que ça parce qu'elles se sont dit au final bah, c'est de la merde ce que je fais puisque personne ne réagit. C'est ce qu'on peut penser, mais au final je peux vous assurer les filles que ça vaut vraiment le coup pour certaines. Voilà, donc je suis assez contente parce que je me dis que ouais, peut-être que les vidéos on s'en fout un peu, mais au final le relationnel avec les personnes, que ce soit des blogueuses ou des youtubeuses, commence à venir. Moi je cherche pas à parler avec des youtubeuses méga connues, je m'en fiche. Je veux dire, chaque personne est unique dans son genre. Voilà, elle a 100 abonnés, elle a 5 abonnés, elle a 10 000 abonnés, c'est très bien. Je peux lui parler comme je peux pas lui parler, comme elle ne peut pas me parler ou me parler, bref. C'est un peu micmac ce que je vous raconte, c'est pas grave. Voilà, donc je suis très contente et j'essaierai voilà, j'essaierai d'aller fouiner un peu plus parce que vraiment j'ai vu aussi une petite maman toute gentille. J'ai adoré sa présentation, c'est une maman qui déchire. Je suis désolée, je retiens pas trop, mais je crois que c'est ça. Elle est maman d'une poupette et j'ai adoré sa présentation avec les Playmobil. Je vous invite vraiment à aller voir parce que peut-être qu'elle a fait que 2 vidéos, mais je pense que c'est vraiment une personne qui mérite qu'on s'intéresse quand même à ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis bah je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.